Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e jour pour le 5e mot du Spirittober. Aujourd'hui le mot c'est map, la carte. Et alors j'ai fait un petit rebond de langage on va dire. Je me suis dit que j'allais vous parler de la carte en astrologie, mais en soi en anglais on appelle ça une chart. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire simplement un repérage des éléments qui constituent une carte astrologique, histoire de vous repérer si vous débutez vraiment en astrologie, que vous venez de voir votre carte du ciel mais que vous avez aucune idée de tout, comment s'organisent ces éléments. C'est un petit peu ça que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vous ai imprimé la carte du jour pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Alors, en astrologie, on part sur un système géocentré, c'est-à-dire que c'est la Terre qui est au centre du système et non pas le Soleil. D'ailleurs, le Soleil, il est bien là. Donc, du point de vue de la Terre, on a l'impression que c'est le Soleil qui tourne autour de nous, alors que bon, c'est le contraire. Alors, une carte, vous avez évidemment les 12 signes du zodiaque, qui en fait sont la réflexion, enfin, ce qui sont les 12 constellations projetées sur la voûte céleste. C'est pour ça qu'ils sont équilibrés au niveau de l'espace qui prend, c'est-à-dire 30 degrés du cercle de 360, ok. Donc, chaque signe fait 30 degrés et chaque 10 degrés, c'est un décan. Ça, c'est un décan. Quand vous dites, moi je suis, par exemple, si la personne est née aujourd'hui, là, le 5 octobre, le soleil est à 12 degrés balance, donc il est deuxième décan. Ensuite, vous avez les axes, hein, donc vous avez l'axe de l'ascendant, l'axe du descendant, vous avez le milieu de ciel ici, et ici vous avez le fond de ciel, qui est aussi appelé nadir. Et ces axes correspondent tout simplement à l'axe est, ouest, nord et sud. Donc ça vient vraiment couper notre carte comme ça. Voilà. Et ça vient créer des cadrans. Donc on a un premier cadran ici, un deuxième cadran ici, un troisième cadran ici, un quatrième cadran ici. Ces 4 cadrans correspondent à 4 facettes de notre incarnation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'on découpe la carte comme ça également. Et nos axes vont déterminer le placement des maisons. Les maisons, c'est des secteurs astrologiques qui correspondent, vous voyez, c'est ces petits 3, 4, 5, etc. Ça correspond à le parcours du soleil en une journée. Donc la journée, par exemple, aujourd'hui, du 5 octobre. Donc on a le déplacement du soleil. C'est pour ça que c'est aussi inégal parce que les maisons sont illégales par rapport aux signes astrologiques qui, eux, sont toujours de 30 degrés. Parce que, tout simplement, c'est quand même nous qui tournons autour du soleil, hein, il faut pas l'oublier. Et notre parcours autour du soleil est changeant. Parce que, bon, c'est, voilà, en fonction de l'hiver, de l'été, etc., du placement, on a un placement du soleil qui est différent. Donc, les maisons astrologiques sont aussi différentes et ça dépend aussi de l'endroit où vous vous trouvez sur Terre, parce que le soleil va pas forcément refléter de la même manière sur la Terre, et là on part du principe qu'on est au Royaume-Uni, à Greenwich, donc on a cette disposition-là. Donc évidemment vous avez les planètes que vous reconnaissez peut-être, vous avez les astéroïdes, est-ce qu'il y en a ici? Oui, il y en a, il y a Chiron qui est représenté. Vous avez aussi des points astrologiques qui sont des points fictifs, comme les nœuds lunaires par exemple. Et vous avez évidemment au milieu les aspects qui sont vraiment ce qui amène ce thème à être vivant. C'est des aspects qui relient les planètes ou les astéroïdes entre elles et qui vont créer la dynamique. Donc il y a différents aspects, hein. Évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà de quoi est constituée une carte majoritairement. Donc, et pourquoi, question qu'on se pose souvent, pourquoi l'ascendant sur une carte du ciel qui représente l'Est normalement est à l'Ouest? Tout simplement parce que on est du point de vue géocentré et la Terre elle tourne d'ouest en est. Donc pour nous on a cette impression du coup que le soleil va d'est en ouest dans son parcours, mais nous on va d'ouest en est. Du coup comme on garde ce point de vue géocentré, c'est pour ça que l'est est à l'ouest et que l'ouest est à l'est. Voilà pour ce petit parcours, petit cheminement, premier pas en astrologie. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager à tous vos contacts qui débuteraient l'astrologie. Et moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.